Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Aujourd'hui, il faut que je te présente un micro. Ah, ça c'est un nouvel espace que je suis en train d'aménager, un nouveau décor. J'espère que ça te plaît. Donc aujourd'hui, je te présente un microphone cravate, un micro cravate qu'on m'a envoyé. La marque Fulin m'a envoyé le micro L2. Et on va se tester ça ensemble. Sauf que c'est pas un micro HF comme celui que j'ai là, hein. Il n'y a pas de petit boîtier émetteur et récepteur. Du coup, ça complique un peu la chose. C'est-à-dire que c'est un microphone cravate filaire. Ce que j'ai vu en description sur la fiche produit, il a des avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients. Alors je vais essayer de passer ça en revue et tu verras si c'est un bon investissement pour ta chaîne YouTube ou pas. Le problème de ce microphone, c'est qu'il se connecte en jack et ça, je peux pas le brancher sur mon enregistreur Zoom F6. Enfin, le problème vient pas spécifiquement de ce micro, mais de mon enregistreur qui n'accepte que l'XLR. J'aurais très bien pu utiliser mon Zoom H6 ou mon Zoom H4n ou n'importe quoi d'autre, le brancher sur un PC portable et enregistrer avec, mais non. Je veux pas me défaire de mon Zoom F6. Tu comprends, c'est juste une histoire de flemme. Du coup, si je ne peux pas le brancher sur mon enregistreur, il va se poser un problème. Je vais pas pouvoir entendre le retour son. Mais j'ai peut-être une autre idée. Vois-tu, le câble de mon casque est quand même assez long pour aller jusqu'à ma console de mixage qui est là-bas. Et un avantage de ce microphone, c'est que le câble est assez long aussi pour aller jusqu'à ma console de mixage qui est là-bas. Donc, je vais envoyer ce microphone dans la console là-bas avec un petit adaptateur jack qui normalement est fourni avec. Encore un point positif. Et puis je vais pouvoir l'écouter ici tranquillement. Donc avant de le brancher, il faut d'abord le déballer. Et ça c'est quelque chose que je fais beaucoup sur cette chaîne YouTube, c'est déballer des produits. Ça c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un petit papier, écrit tout en chinois bien évidemment, puisque c'est une marque chinoise. Ça a l'avantage d'être traduit également en anglais. Je vais pas lire les specs tout de suite puisque je vais le faire à travers ce microphone, histoire que tu puisses t'habituer au son de ce nouveau microphone et pas celui que j'ai actuellement. On dirait, tu sais, les housses pour ranger les rasoirs électriques. Donc comme je le disais, il y a un adaptateur jack 3.5 vers 6.35 fourni avec, en mono. Il y a une petite bonnette anti-vent, ça c'est vachement cool. Tu sais, la petite moumoute qu'on met, en plus elle est vachement douce. La petite moumoute qu'on met sur le microphone en lui-même pour éviter, les grosses rafales de vent ou les pops, ce genre de choses. Un câble USB fourni avec pour le recharger parce que c'est un microphone à condensateur donc il nécessite une alimentation. Et si tu souhaites tout savoir sur les alimentations pour les microphones, c'est là dans le i. Par là, juste là. Le microphone en lui-même avec son câble extrêmement long. Check, check, check. Oula. Petit problème avec, non? On va changer de méthode pour le brancher. Alors, première utilisation, déjà un problème. Impossible de le brancher à ma console de mixage. L'adaptateur fourni avec, donc ici il y a une bande, donc c'est un TS, c'est un adaptateur mono. Ici on a du TRRS, il y a 3 bandes. C'est donc les connectiques généralement utilisés sur les téléphones ou sur les PC portables pour avoir le casque et le microphone. Je me suis retrouvé avec un énorme buzz et mes cheveux sont pas censés être attachés vu que j'ai pas le casque sur les oreilles. De plus, il y a du jeu là-dedans, c'est pas normal. J'ai essayé de le brancher du coup avec un autre adaptateur, cette fois-ci en TRS, donc stéréo avec 2 bandes au-dessus et là il n'y avait pas de signal du tout, pas de signal tout court. J'ai aussi essayé de switcher avec les options qu'il y a là puisqu'on peut le brancher soit sur tout ce qui est enregistreur, PC portable, ce genre de choses, ou bien on peut le mettre en option caméra. Et en fait, j'imagine que ça a un effet sur le côté TRRS. À mon avis, à l'intérieur, doit peut-être y avoir un circuit qui doit couper, peut-être passer du mode TRS au mode TRS ou TS. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas expert en électronique, je ne peux pas te le dire. Du coup, je l'ai simplement branché directement sur ma caméra et donc là, tu m'entends au travers du microphone, donc Fulin L2, directement sur la caméra qui a donc des préamplis pas terribles. Et ce que je peux remarquer, c'est que le microphone, j'ai aucun clamp pour l'attacher. Le seul clamp que j'ai, c'est à ce niveau-là. Et ça, c'est un petit peu chiant. Ah si, il y en a un. Il était caché. Et donc, il se met comme ça. Et voilà. Moi j'ai envie de tester la moumoute, donc là on va faire un premier test avec celle-ci, celle de base qui est dessus. Je vais souffler dessus, on va voir à quel point, et j'accentue bien mes points et toutes mes plosives pour voir si ça fait bien office d'anti-pop. C'est insupportable de parler comme ça. Alors je vais souffler dessus, on va voir ce que ça donne. Désagréable, n'est-ce pas? C'est con, je peux pas mettre de retour son, je le saurai qu'au montage et au mixage si c'est désagréable. Et putain, je suis désolé mais elle tient pas en fait, on peut pas la serrer, c'est pas possible. Il y a l'espèce de petit élastique, mais il sert rien du tout. Ah ouais, mais à ce stade, elle est déjà complètement déglinguée là.
Bon voilà, je vais pas la laisser dessus hein, puisqu'elle ne tient pas, je vais juste faire un test et puis après bah je vais l'enlever et remettre l'autre petite mousse de merde. Bon bah voilà, j'accentue encore mes plosives puisque bah il faut bien faire un putain de test. Voilà, ça je le saurai qu'au montage si c'est efficace ou pas. Je vais quand même faire un test de directivité puisque le polar pattern annoncé est omnidirectionnel, c'est-à-dire que normalement si je tourne le microphone, peu importe dans quel sens je le mets, je suis censé toujours m'entendre correctement, du moins clairement. Après ça dépend de, comment dire, pas de la courbe de réponse en fréquence, mais suivant les polar patterns, parfois on peut se retrouver avec de l'omnidirectionnel qui capte par exemple 1 kHz parfait dans son cercle à 360 degrés, et parfois tu as genre des basses fréquences qui sont quand même un peu atténuées ou des hautes fréquences qui sont quand même un peu atténuées. Là encore une fois je le saurai qu'au montage, et donc c'est Skyarn du montage qui va nous confirmer si oui ou non c'est efficace. Oh là 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 là, mais qui a fait des micros comme ça? C'est de la merde, putain. C'est moi, Skyarn du futur proche quand même, parce que j'ai juste visionné les rushs, j'ai pas encore attaqué le montage et il y a des choses à dire. Alors bah pour commencer, le son du micro est absolument pas dégueulasse, ça je dois le reconnaître, c'est loin de ressembler à la COS 11 que j'utilise là. Par contre, il est quand même assez piquant dans les hauts médiums. Après, c'est un choix, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi j'aime pas. Je sais que ce micro-là, il va falloir que, si je l'utilise un jour, il faudra le traiter absolument. Hein. C'est-à-dire que là, dans la suite de la vidéo, je vais quand même traiter un petit peu le son, histoire que tu vois de quoi le microphone est capable, enfin du moins ce qu'on peut récupérer en post-prod. Mais en tout cas, le son brut, pour moi, il est correct, mais un peu piquant. Bon alors je vais quand même fixer ce micro, voilà, puisque ça me saoule un petit peu de le tenir à la main, parce que j'aime bien avoir mes mains libres. Et sur le petit boîtier qui est là, on a un petit signe qui nous indique, normalement d'après la doc, que c'est un réducteur de bruit. Donc je vais aller mettre de la musique là sur l'ordi et on va voir si c'est un réducteur de bruit ou pas. Encore une fois, toi tu le sauras tout de suite. Moi, je le saurai qu'au montage. Mais si je peux être franc avec toi, entre nous, c'est plutôt le signe qui indique que c'est un coupe-bas et donc pas un réducteur de bruit. Donc voilà, j'ai mis une musique, c'est un projet un petit peu électronique sur lequel je bosse. Qui a été enregistré en live sur Twitch, donc n'hésite pas à fouiller dans la description, il y a mon lien Twitch, de ma chaîne Twitch. Et voilà, c'est un son enregistré avec des trucs à l'ancienne, enfin plutôt avec des sons des années 80, puisque j'ai utilisé un Roland MT32 qui donc est sorti en 87. Et là, j'active. Voilà, c'est un peu compliqué d'appuyer dessus. Je viens d'activer le réducteur de bruit, qui selon moi est plutôt un coup bas. Encore une fois, toi tu le sais tout de suite, hein, moi je le saurai qu'au montage. Ce que je pensais être un coup bas, c'est effectivement pas un coup bas. C'est-à-dire qu'ils ont raison, c'est bien un réducteur de bruit. Par contre, ils abusent un peu. Comme tu l'as entendu, le son devient absolument dégueulasse après, c'est irrécupérable ça. Et encore, j'ai l'impression que tu perds plus de voix que d'éléments qui est aux alentours. Après, j'ai testé qu'ici, dans ma chambre, qui est un minimum traité avec de la musique là sur mes enceintes, qui est à 3 mètres de moi. J'ai pas testé dehors dans un environnement bruyant, mais ça me fait un petit peu peur quand même, ce que je viens d'entendre. Bon, maintenant qu'on en a bien rigolé, on va quand même jeter un coup d'œil au spec. Donc, comme je le disais, c'est un microphone omnidirectionnel à condensateur, donc qui nécessite une alimentation, donc qui est alimenté ici en USB. Si j'ai bien compris, il faut à peu près 2 heures pour le charger et il est censé tenir à peu près 50 heures. Donc ça, c'est un énorme point positif. J'ai pas le graphique de la courbe de réponse en fréquence, par contre, j'ai à peu près sa bande passante qui est de 65 Hz, quand même assez pauvre en infrabasse, à 18 kHz. Pour un usage vocal, c'est-à-dire juste pour t'enregistrer, pour parler en face caméra ou faire des interviews ou ce genre de choses, c'est très correct. Son rapport signal-bruit est de 74 décibels, ça c'est quand même un peu moyen. Enfin, du moins, c'est pas le plus performant que j'ai vu. C'est pas dégueulasse non plus, mais voilà, 74 décibels, ça reste correct. Sa sensibilité, si tu sais pas ce qu'est la sensibilité, on a fait une vidéo avec John Nightrider et Giaco, elle s'affiche juste là dans le i, pour t'expliquer ce que c'est que la sensibilité. Et là, je dois reconnaître qu'elle est vraiment très correcte. Elle est à moins 30 décibels. Franchement, c'est très correct. La moyenne des microphones sont aux alentours de moins 30, moins 40. Pense bien à régler le gain si tu branches par exemple sur ton appareil photo, sur ta caméra, je veux dire, ou sur ton téléphone portable, puisque tu peux aussi utiliser ce microphone sur un téléphone portable. Pense bien à régler le gain d'entrée, histoire de ne pas saturer, parce que moins 30 décibels, ça reste quand même quelque chose d'assez haut, on va dire. En conclusion, le Skyarn qui teste là, accessoirement, sans avoir de retour son, il te dirait que c'est un produit moyen, très moyen. Après, il faut voir ce que ça donne au niveau du son. En tout cas, de mon point de vue, au niveau des accessoires fournis, je trouve ça très moyen. Un adaptateur qui se fixe très mal et qui est en mono, c'est pas terrible. La longueur du câble, par contre, ça c'est un énorme point positif, puisque du coup tu peux être aisément très loin de ton enregistreur, de ta source d'enregistrement. Par contre, dans les autres points négatifs, il y a la petite bonnette anti-vent là, celle qui me plaisait, qui était vraiment douce et très jolie.
Bah le problème c'est que c'est déglingué dès la première utilisation, c'est de la merde. Sauf que moi je suis pas là pour juger si le produit est bon ou mauvais, je suis pas là pour te le vendre absolument. C'est un placement de produit, hein. Effectivement c'est un placement de produit, je vais pas te mentir. Maintenant il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que moi je te fournis les éléments sonores et les éléments visuels pour ce microphone et c'est toi qui vois si ça te convient pour ton utilisation ou pas du tout. Personnellement il me convient pas, je vais pas l'utiliser. Clairement, c'est pas le genre de microphone que je vais utiliser. Je vais le garder quand même en spare, ça peut toujours m'être utile. Peut-être un jour si j'ai un tournage où il nous manque un micro et on a besoin de le brancher quelque part. Mais je sais que sur un microphone comme ça, j'ai moins de marge de manœuvre que sur les microphones que j'utilise habituellement. Ici, au niveau de la distance, il me semble qu'on a bien 10 mètres hein, quand même, parce que je crois que ce câble-là est censé faire dans les 6,50 m si j'ai bien lu la fiche, et celui-ci dans les 3,50 m. Donc au total, on a 10 mètres de marge. Le lien Amazon est dans la description hein, si tu veux te le procurer. Seulement maintenant, j'aimerais tout de même réagir à quelques indications qui sont notées sur la page du produit. C'est-à-dire qu'il y a marqué micro-cravate professionnelle avec réduction de bruit. Professionnel, non. Je suis désolé, c'est pas un microphone professionnel. Surtout que c'est un produit très bas budget, donc non, c'est pas professionnel. Il est indiqué qu'il est pour iPhone, appareil photo, PC, Android, caméscope, et puis voilà. Le truc, c'est que pour les iPhones, ça dépend de quelle version. Je crois que pour les plus récents, il va falloir un adaptateur Lightning qui n'est pas fourni avec. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, commenter, mettre des likes, partager, ce genre de conneries habituelles, quoi, tu connais. Et puis moi, je te dis à la prochaine. C'était Skyarn, ciao! Avant toi